Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une dernière vidéo sur mes ongles, celle du remplissage. C'était la suite des deux dernières vidéos que j'ai faites sur mes ongles que je vais vous mettre dans le petit qui va apparaître juste maintenant. J'espère que cette mini-série vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez toujours pas à me le dire en commentaire. Je vais vous laisser tout de suite avec les vidéos parce que je parle beaucoup trop. C'est parti. Alors c'est parti. Je pense que vous le verrez, mais mes ongles ont quand même beaucoup trop poussé. On est bientôt à 4 semaines de repousse, donc là c'est vraiment beaucoup. Et je commence à le ressentir dès que je me tape parce que vous le voyez, le bombé il a complètement décalé vers l'avant. Bah c'est normal hein, mais à force en fait on commence à le sentir dès qu'il y a un petit choc ou quoi et bah ça fait mal. Donc, je me suis dit que bah voilà c'était le moment de vous le filmer. Donc c'est parti. Tout d'abord on commence par se désinfecter les mains comme à chaque fois et je fais aussi le dessous des ongles parce que c'est là où il y a le plus de bactéries. Donc là ça va être un peu le même principe que pour la dépose en fait. Ce qui va se passer c'est que bah, je vais venir avec ma ponceuse, je vais enlever les côtés, je vais faire un petit peu par ici, ensuite des petites lignes imaginaires et à la fin je vais faire le bombé. En fait là ce qu'il faut c'est enlever un maximum de matière, regardez où il y a des décollements et je vous le montrerai parce qu'il y en aura sûrement hein. Et poncer en fait un maximum de matière pour que ça reste quand même solide mais que ce soit complètement plat en fait, qu'il n'y ait plus de bombé pour pouvoir le refaire plus loin. Voilà donc ici, je pense que vous le verrez, mais là il y a un gros décollement ici là, il y en a un autre par là, donc ça en fait il va falloir venir à la lime ou à la ponceuse pour l'enlever et qu'il n'y ait plus de petites traces parce que si vous refaites par dessus après le décollement est déjà là et bah tout simplement ensuite ça va s'écailler donc c'est vraiment pas le but. Et ensuite mon autre truc c'est que dessous mes ongles commencent à beaucoup pousser et à force en fait il y a une petite démarcation là qui s'est faite donc ça je vais venir poncer aussi et je vais venir aussi poncer mon ongle qui repousse parce que ça m'intéresse pas en fait d'avoir ma propre longueur. Comme je vous l'ai dit mes ongles ils sont pas du tout d'une bonne forme, c'est pas joli et puis ceux-là c'est vraiment les pires, ils sont crochus donc à force en fait ça va tirer sur mon ongle et ça va commencer à me faire mal. Donc je commence déjà à le ressentir en fait, c'est pour ça que je vous le dis. Voilà, donc là il n'y a plus du tout la démarcation que je vous disais, mais après il faudra que je fasse plus joli et tout, parce qu'en fait cet ongle là aussi, je sais pas si vous voyez, mais du coup il a aussi tendance à se barrer un peu vers l'avant comme ça. Donc de toute façon là il va falloir mettre un peu plus de matière ici, refaire droit, et là en fait il va falloir juste faire droit ici et pas crochu comme il vient d'habitude. Je vais également les raccourcir parce que là ils sont extrêmement longs, donc je vais en tout cas enlever je pense ça de longueur, je vais voir ce que ça donne. Donc comme la dernière fois je vous avais montré comment on fait pour raccourcir long, on vient avec la ponceuse comme ça, on fait un petit coup droit, et puis après bon on fera plus joli à la lime mais ça sera pour plus tard. Voilà, donc niveau longueur, on va à peu près être là-dessus, donc il y a quand même un gros changement comparé à avant. Et en fait, vous le verrez, quand on enlève de la longueur, en fait, il y a une énorme couche de gel. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est ce que je vous expliquais avant, vu que mon ongle de base se barre comme ça, et moi je veux qu'il aille comme ça, bah en fait tout simplement je vais venir enlever de la matière qu'il y a là-dessous, pour le rehausser un maximum, et pour pas qu'ensuite avec les couches de gel que je vais mettre par-dessus, bah ils repartent toujours en bas. Parce que si j'enlève jamais la couche qui est là-dessous, bah à force mon ongle ça va pousser, du coup ça va suivre mon ongle et le dessous en fait ça fera moche parce que forcément ça va commencer à faire comme ça. Donc voilà, là je vais venir enlever un maximum de matière là-bas dessous. Voilà. Et voilà, donc là vous pouvez le voir, il n'y a plus du tout mon ongle en fait là-bas dessous. Et ça a bien été poncé pour pouvoir réduire la taille, donc après je peaufinerai évidemment après, mais j'ai pas envie de trop poncer non plus et faire des conneries. Donc voilà, je vais faire tous les autres doigts, je vais finir d'enlever mon décollement, et on se retrouve après. Ok, donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez le voir, il n'y a plus du tout de bombé ou quoi que ce soit sur mes ongles, je les ai bien tous raccourcis. Et du coup j'ai poncé dessous l'ongle qui repoussait, qui à chaque fois faisait la petite démarcation que je vous ai montré avant, qui était vraiment pas jolie. Donc maintenant je vais commencer à pousser les cuticules. Donc cette fois, vu que je viens de poncer quand même tous mes ongles et que ma ponceuse là elle est en train de décéder, elle a super chaud,
Déjà je peux pas faire l'autre main, il faut que j'attende. Et surtout là ce que je vais faire c'est que je vais repousser mes cuticules avec un repousse cuticule, tout ce qui est plus banal en acier. Voilà, une fois que c'est fait, je vais venir redésinfecter un coup mes doigts pour bien enlever toutes les petites poussières et ensuite ça va pas être très compliqué, c'est un peu comme l'étape quand j'ai dû faire le chablon. Je vais venir vite fait matifier les parties qui ne le sont pas encore avec une lime à grain fin. Donc je vais prendre celle-ci. Et ensuite une fois que c'est fait, je vais venir remettre du primer que sur l'ongle parce que là-dessus il n'y a pas besoin en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de primer ou quoi que ce soit. Donc là de toute façon tout est matifié au niveau du rallongement. On va mettre la base et ensuite on mettra le gel de construction. Et on fera notre construction. Une fois que c'est fait, je vais venir limer tout ça avec deux limes. Donc déjà la première avec le grain qui est très épais et la deuxième avec un grain 180. Donc c'est le grammage normal qu'on trouve pour les limes. C'est un bon grain je trouve pour la fin en fait du limage. Pour le début je préfère y aller avec ça pour vraiment bien racler le surplus. Et surtout pour celui-là en fait, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, vous voyez comme je suis allée haut là. Bon en fait c'est normal parce que là de toute façon, si on suit la ligne de mon doigt, là de toute façon ça descend. Même si je suis droite hein. Mais c'est juste que mon doigt va descendre, donc de toute façon je vais devoir un petit peu rehausser le truc, donc c'est pour ça qu'il y a plus de matière ici, parce que je vais devoir creuser là-dessous. Et là j'ai pas encore fini de limer dessous, et ça fait pas assez le creux qu'il y a. Pour la mise en forme, je l'avais dit dans ma dernière vidéo justement, où je faisais la pose de chablon, donc je vous invite à aller la voir pour plus de compléments et tout ça. Je vais pas forcément m'attarder dessus, je vais juste le faire normalement. Une fois que mes deux mains sont faites, je vais juste venir passer un petit coup de bloc. C'est le bloc que je vous parlais la dernière fois. C'est pas un bloc polisseur, c'est un bloc avec des petits grains. Et là l'avantage c'est que ça va venir en fait lisser toute la surface pour si jamais il y a encore des micro irrégularités ou quoi que ce soit. Au moins grâce à ça, ça peut enlever toutes les petites bosses qui restent et au moins l'application du vernis sera dans des meilleures conditions. Et une fois que c'est fait, on en est à là. Donc voilà, c'est bien tout lisse partout. Et cette fois, je vais venir prendre une couleur noire. Donc franchement, c'est une marque que j'ai achetée il y a plus de 10 ans. C'est la première chose que j'ai achetée quand j'ai vu. Ça se vendait par kit en fait, en semi-permanent. Et d'ailleurs, ma lampe aussi vient du même endroit. Je crois pas qu'on les trouve encore. Ça s'achète de toute façon dans un magasin qui a que en Suisse, donc vous pourrez pas le trouver ailleurs. Quoique peut-être sur Amazon, si je vous le trouve, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Et voilà, c'est rien de très compliqué, l'étiquette est noire, donc c'est du noir. Et voilà le résultat final. J'ai juste rajouté une petite touche de stamping sur chaque doigt. Si vous voulez savoir ma technique pour le stamping, c'est vraiment pas compliqué, c'est la technique normale, mais si jamais je vais juste vous mettre dans le petit i qui va s'afficher là une vidéo qui vous montre comment je fais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose